Bienvenue mes frères et mes sœurs pastafariens dans ce musée dédié à notre nouilleux et nouillesque créateur. C'est parti. Bonjour, aujourd'hui un épisode un peu spécial sur Curieux de savoir, un sujet qui n'est pas vraiment dans la ligne éditoriale du site. Mais aujourd'hui, nous avons eu envie de vous faire visiter avec nous deux musées créationnistes localisés dans le Kentucky, aux USA. Alors c'est parti. Commençons cette visite avec l'Ark Encounter. Et il nous faut laisser notre voiture dans un immense parking. Ambiance de folie. Il a de nombreux fans, en l'occurrence il en a deux. Désolé pour ça. Nous voilà enfin arrivés devant cette reproduction aux dimensions bibliques de l'arche de Noé. Alors, l'entrée se fait dans une musique grandiose, et cette musique sera présente dans tout le musée. Alors, ne vous inquiétez pas, tous les Américains ne sont pas fringués comme ça. Ce sont certainement des Ménonites. Les Ménonites, ce sont des protestants qui ont été à leur époque liés aux Amish. Il y a un article sur les Amish sur le site Curieux de savoir. Au premier étage, nous avons en partie des cages avec des bruitages d'animaux. Et donc on se croirait vraiment au milieu de l'arche avec Noé, parce qu'on a de la musique grandiose, mais aussi du bruitage de tonnerre, de pluie, avec en plus les bruitages d'animaux. C'est une ambiance assez spéciale. Il y a aussi des panneaux explicatifs dans ce musée, et ils répondent aux questions pour présenter l'idée défendue ici. Une terre de 6000 ans, créé en 6 jours, et où l'arche de Noé est une histoire 100% vraie. Bien sûr, vous vous demandez comment peut-on mettre tous les animaux terrestres dans une arche aussi petite. Pas de problème. D'après les créateurs du musée, tous les animaux ne sont pas rentrés dans l'arche. En effet, d'après eux, il n'y a eu que des sortes d'animaux dans l'arche. En effet, d'après eux, il y aurait eu une sorte de cheval qui serait rentré dans l'arche, qui par la suite, après le déluge, aurait évolué en chevaux, ânes, zèbres et ainsi de suite. Idem, un ancêtre du chien serait rentré et aurait donné par la suite des hyènes, des loups, des coyotes et ainsi de suite. Alors les grands animaux, comment faisaient-ils pour rentrer dans l'arche? Parce que je vous rappelle que dans l'arche, il y a eu 80 dinosaures d'après les concepteurs de ce musée. Et bien ils sont rentrés jeunes, donc ils étaient de petite taille et mangeaient peu. Voilà, on répond à une question très simple. Idem pour les ours polaires n'existaient pas vraiment, parce que rappelez-vous, c'était des ancêtres d'ours. Il y a aussi des débats théologiques sur à savoir combien il y avait d'animaux de chaque kind. Alors le début de cette visite nous montre que les concepteurs du musée tentent de trouver toutes sortes d'explications pour coller avec leurs croyances. Ils ont leurs conclusions et ils cherchent des hypothèses pour l'étayer, mais sans jamais confirmer ces hypothèses. Donc le but un peu de ce musée, d'après moi, c'est de nous en mettre plein la vue. Déjà de manière visuelle, c'est très beau, franchement je suis éclaté, j'ai trouvé ce musée vraiment très beau, très esthétique, on en prend plein la vue. Mais on en prend aussi un petit peu plein les neurones, on va essayer de nous bombarder d'un certain nombre d'affirmations qui sont d'un point de vue scientifique pas génial. Alors une bonne partie de ce musée est consacrée à faire de l'explication de textes bibliques. Donc on nous parle du péché d'Adam, mais aussi des populations pré-déluge. Alors on va voir Adam avant son péché, où tout va bien, il est avec ses dinosaures. Et puis ensuite on a des populations pré-déluge qui sont décadentes, et teintées d'un imaginaire un petit peu étrange. On peut les voir en train de découper des cornes de dinosaures. Il faut absolument que les hommes aient vécu avec les dinosaures, sinon la théorie ne marche pas. Alors certes, ce sont des représentations artistiques, comme c'est mentionné dans le musée, mais elles ne sont basées sur aucune preuve scientifique, c'est vraiment de l'imagination. Et ces civilisations sont un petit peu bizarres, on a l'impression de voir des Aztèques qui font des sacrifices avec de grandes pyramides. Et puis surtout, est-ce que des géants qui tuent des esclaves, des gladiateurs et des dinosaures dans une arène, c'est vraiment quelque chose qui a été trouvé ou démontré? Est-ce qu'on a vraiment
des faits qui nous démontrent que ceci est possible? J'en suis pas vraiment certain. J'en suis pas vraiment certain. On arrive ensuite à l'interview de Noé qui est censé démonter les moqueries des sceptiques. Alors on reprend un peu toutes les idées qu'on a vues tout à l'heure, avec par exemple cette idée de savoir en combien de temps l'arche était construite. Noé ayant vécu 600 ans, on dit qu'il a mis 100, 200 ou 300 ans, je ne sais plus, pour construire cette arche. Bref, on trouve toutes sortes d'explications pour pouvoir expliquer une chose qui est, on va dire, impossible. Vous pouvez acheter cette interview en ligne, faites-vous plaisir. Nous nous plongeons ensuite dans les explications qui pourraient faire de l'arche une possibilité. Et donc on a un peu une partie technique où on nous présente, par des maquettes et des schémas, comment l'équipe de Noé en 3-8 pouvait nettoyer les différentes cages d'animaux, pouvait leur donner à manger. Tout ceci, d'après les concepteurs du musée, est possible. La preuve, ils font des schémas, ils font des animations. Regardez, on nous montre comment l'arche de Noé pouvait récupérer de l'eau de pluie. Est-ce que ça suffisait? Est-ce que c'était vraiment possible de le faire de cette manière? C'est pas la question. On nous montre une animation, ça paraît possible. Et donc les gens, ça semble les intéresser, apparemment, ils sont très intéressés et ils sont très convaincus par ce genre d'explication. J'ai pu croiser des gens qui étaient vraiment convaincus par ça. Est-ce que ces animations sont des simulations? Non. Mais ça nous est présenté comme tel. Alors dans cette animation, on est censé croire que le mythe de l'arche de Noé serait plus valable que d'autres mythes, d'autres civilisations. Alors moi, personnellement, c'est personnel, mais j'y vois un dénigrement qui sent assez mauvais des autres mythes et des autres cultures. On nous présente par une animation qui est basée sur rien, rien de scientifique, pas de calcul, pas de données sur les forces, sur les matériaux. Non, une animation qui est censée nous présenter que les autres histoires sont des mythes et que seule l'arche de Noé est un mythe valable. Et je trouve ça vraiment très mauvais. Je suis vraiment désolé, mais je trouve ça vraiment très mauvais. Là c'est bon quoi. Là il bouge pas. C'est pas des carrés à l'intérieur, c'est différent. Avec ça tu peux survivre, voilà. Je dirais, la démonstration elle est claire en fait. Voilà. Ça a été démontré en fait. Tout ça c'est prouvé. Il en est de même avec les parties qui sont présentées, la vie de Noé sur l'arche, ses quartiers. Ça coule douce dans l'arche, hein? Ou encore comment il pouvait cultiver en permaculture des salades et des carottes. On nous présente aussi l'histoire d'un escadron d'avions perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. Recouvert par 50 mètres de neige en 50 ans, cet épisode invaliderait la manière de remonter dans le temps par carottage de glace, en comptant les différentes couches. Car, dans ce cas, on aurait compté plus de 50 couches de neige au-dessus de ces avions. Déjà, vous noterez la confusion entre neige et glace, et l'absence de source et d'une datation annexe, comme celle par le tritium qui serait très adaptée à ce cas-là. En fait, les concepteurs du musée s'attaquent ainsi au carottage de glace de plusieurs kilomètres en Antarctique, qui ont permis de reconstruire le climat sur 300 000 ans. Mais pour dater les différentes couches de glace, on n'a pas seulement compté les couches de glace. Des datations à l'uranium contenues dans les poussières ont permis d'ajuster la chronologie de ces carottes. Ces datations et analyses climatiques corroborent les analyses de sédiments dans les fonds marins ou les coraux par exemple. Cette histoire d'avions perdus ne remet pas du tout en cause l'âge de la Terre. La seule publication scientifique représentée par le musée est non seulement mal référencée, mais en plus reprend une vieille marotte de climato-sceptiques, l'optimum climatique médiéval. Si le climat a changé dans le passé, alors l'homme ne serait pas responsable des règlements actuels d'après eux. Non seulement l'étude présentée a été très mal conduite et rejetée par la communauté scientifique, car écartant volontairement des données, mais cette étude et cette représentation oublient les 60 dernières années de climat. Autant dire, si on ne veut pas voir, on ne regarde pas. Alors il s'attaque bien entendu à la géologie avec des arguments classiques, comme ceux des arbres enfouis, fossilisés sous plusieurs couches, soi-disant sans déluge,
il serait impossible d'expliquer ces différentes couches. Parce que, comprenez-vous, un arbre à moitié enfui pendant 1 million d'années, l'autre moitié pourrirait. Alors en fait, il se trouve que non seulement les datations des couches montrent qu'elles ont toutes le même âge, donc il est tout à fait possible qu'il y ait eu un enfouissement assez rapide, et les scientifiques ne disent pas l'inverse. Mais aussi, on peut trouver de nos jours des exemples d'arbres qui sont en train d'être enfouis. Par exemple, ici, l'exemple du Lacul Roșu en Roumanie, qui présente des arbres qui sont en train de se faire enfouir, et ceci depuis un certain nombre d'années. Mais parfois, les critiques, elles tournent vraiment ridicules. Les plissures des roches, d'après eux, seraient issues du déluge, parce qu'elles n'auraient pu se tordre que lorsqu'elles étaient molles. Mais des roches sont tout à fait en mesure d'être malléables, avec des hautes températures et des hautes pressions. Là, les créateurs du musée nous prennent vraiment pour des idiots, en fait. Le musée contient encore un bon nombre de pseudo-explications sur l'origine des différentes langues sur Terre, des différentes ethnies, et aussi pourquoi des pyramides sont présentes aussi bien chez les Mayas que chez les Égyptiens. Un petit scoop sous forme de mots-clés: la tour de Babel. Alors bon, pour l'instant, nous n'avons pas du tout été impressionnés par les arguments du musée. Il y a de l'esbrouf pour impressionner les crédules et plein d'hypothèses, mais rien de tout ça ne repose sur de la science, des expériences, des faits. Ces accumulations d'hypothèses ad hoc et d'histoires donnent une illusion de cohérence, mais qui trompe le visiteur en tentant de l'impressionner, et parfois même en le trompant, en tordant la réalité et les faits scientifiques. Mais quand on s'y penche d'un peu plus près, la qualité de ces démonstrations est désastreuse. On nous fait vraiment passer des vessies pour des lanternes. On en a donc fini avec cette première partie de l'Arche, et on va se diriger maintenant vers le musée de la création, qui est à peu près à une 50aine de miles au nord. Et alors, dès l'entrée, nous avons droit à une série de dinosaures et d'humains dans un espèce de jardin. Donc en fait, on a l'impression d'être dans un centre commercial. On était dans le Tennessee juste avant de visiter ce musée, et ça ressemble un petit peu à ces endroits où les gens font un petit peu n'importe quoi pour s'amuser. Et c'est l'impression qu'on a un petit peu ici. On est dans une espèce de sous-Jurassic Park. Ouais, ah c'est ça, ouais. Parce qu'on est dans le Tennessee où les mecs ils font n'importe nawak là. Après cela, nous dirigeons dans une espèce de reproduction de Grand Canyon. On ne comprend pas trop le principe, et en fait, dès le bout de cette espèce de couloir, nous débarquons ensuite dans une pièce où l'on voit 2 photos du Grand Canyon et du mont Sainte-Hélène. Et ici, on est censé se poser des questions sur le temps qu'il a fallu pour faire un cataclysme du type Grand Canyon, comparativement au mont Sainte-Hélène qui a été assez rapide. C'est quelque chose qu'on reverra par la suite. À côté, une pièce est censée nous représenter des fouilles archéologiques. Donc on a l'impression que les créationnistes ici veulent nous dire: regardez, nous regardons les mêmes fossiles, nous sommes des scientifiques comme les autres. Et donc leur principal argument, c'est de dire ces dinosaures, quand on les trouve, ils n'ont pas une petite étiquette avec marqué leur âge. Donc voilà, nous posons les questions: qu'est-ce qui s'est passé? Donc cette pièce est vraiment destinée à montrer que eux ils font comme tous les autres, et qu'ils ne font que poser des questions. Alors un saphir, voilà, on sait qu'on peut faire un saphir en laboratoire. Combien de temps cela a-t-il pris en réalité? Voilà, on pose les questions. Idem pour des fossiles de Lucie, des fossiles d'anciens reptiles. Cette partie est vraiment dédiée à poser des questions et à mettre un espèce de doute, et à émerveiller un petit peu à la Indiana Jones et Jurassic Park. Ensuite, on arrive dans une pièce où là, on dit les choses assez simples. Voilà ce que l'homme dit, voilà ce que Dieu dit. Et en fait, la pièce que l'on découvre ici, elle est terrible, parce que elle dit, voilà, les hommes ils disent ça, et Dieu a dit ça. Donc on enlève en fait toute la science, tout ce qui a été fait, toutes les datations, toute la science qui a été faite est enlevée, en disant que ce sont des mots des hommes. Et puis les créateurs du musée nous disent la chose suivante, finalement: nous préférons les mots de Dieu des mots des hommes.
Ensuite, nous imaginons que nous allons enfin rentrer dans le vif du sujet. Eh ben non, patatras, on arrive à un endroit qui est censé nous représenter la grandeur de la Bible avec des petits exemples à droite à gauche. Voilà la décadence de l'homme qui ne croit plus. Ce qui suit par la suite est vraiment typique du musée, c'est de présenter l'humain comme originaire du mal et l'abandon des Écritures comme l'origine du mal absolu. On a donc une espèce de reproduction de vie moderne, absolument apocalyptique. Donc pour eux, cette vie moderne, c'est l'avortement, ce sont les jeux vidéo, c'est la pornographie, et tout ça à cause de leaders religieux qui ont abandonné les Écritures et qui sont prêts à dire qu'effectivement, vu les preuves scientifiques, la Terre a peut-être un peu plus que 6000 ans. Et donc voilà, on est dans le monde apocalyptique, mais pas d'inquiétude. Après ce monde apocalyptique, on peut revenir vers la solution, qui est donc, vous imaginez bien, la Bible. Donc ils ne parlent jamais d'autres textes religieux. Hein. Pour eux, c'est la Bible et il n'y a que la Bible qui compte. Hein. Je crois que j'ai jamais vu le mot Coran ou musulman ou bouddhisme ailleurs dans ce musée de la création. C'est vraiment un musée qui est dédié aux évangélistes. Comment ne pas parler de la création sans parler du Jardin d'Éden? Donc là, c'est une espèce de grand couloir où on a droit au Jardin d'Éden. On est censé en prendre plein la vue avec des maquettes, bon, plus ou moins bien faites. Oui, bon, après ça c'est une histoire de goût. Donc voilà, on est censé voir à quoi ressemblait le Jardin d'Éden avant le péché d'Adam. Bon, il n'y a rien de vraiment particulier, à part qu'on peut voir Adam au milieu d'animaux avec des dinosaures un petit peu plus loin. Bon, bien entendu, avant le péché, tous les dinosaures étaient végétariens. Donc si vous voulez revenir au Jardin d'Éden initial, devenez végétarien en fait, c'est peut-être ça le message. Donc tous les arbres sont en plastique, hein, je le précise. Puis après, rebelote, l'humain c'est le mal, encore une fois. L'humain est le mal, mais bien sûr, il y a la solution, c'est croire en la Bible. Donc pour l'instant, une fois qu'on est là, on se dit, mais musée de la création, qu'est-ce qu'on voit quoi, finalement? Pour l'instant, on ne nous a pas dit grand-chose. On nous a juste dit, la science est une opinion et il faut croire en Dieu, croire en la Bible, surtout en la Bible avant tout. On voit pas grand-chose en fait, hein. Franchement, c'est très pauvre. Et on a ensuite d'autres pièces où on nous présente Noé. Alors on va pas reparler de Noé hein, parce qu'on a déjà vu la grande arche, youpi, mais ici on nous présente le chantier et quelques petites histoires de l'Ancien Testament. On arrive ensuite dans cette partie terrible de pseudosciences où on est censé nous expliquer ici l'origine des différents fossiles et des strates géologiques. Pour les créateurs du musée, ces strates géologiques sont rien d'autre que le résultat du grand déluge. Et en fait, si l'on retrouve dans les couches les plus profondes un certain type d'animaux, c'est parce que d'après les créateurs du musée, ces animaux ont été ensevelis sous les océans, puis les couches suivantes, ce sont les côtes qui ont été ensevelies, puis ensuite les plaines. Et donc pour eux, finalement, les couches géologiques se résument à peu près 5 types de couches, et je trouve que c'est presque insultant par rapport au travail qui a été fait depuis des centaines d'années sur la compréhension de la géologie, de la paléontologie, de la sédimentologie, et de résumer les couches géologiques à ça, c'est tellement ridicule en fait. Et là, je ne peux pas en une minute démonter ces propos, parce qu'il faudrait des heures et des heures de cours en fait. Il y a ensuite, ils ont établi une espèce de modèle, en fait, qui a une espèce d'hypothèse en réalité, parce qu'il n'a pas été testé, un modèle pour expliquer pourquoi, après le déluge, il y a eu un séchage, puis une période glaciaire.
Bien sûr, ce sont que des explications à l'emporte-pièce, hein. Il n'y a aucune science réelle derrière. Il n'y a absolument aucune science. On essaie de nous faire croire qu'il y a de la science derrière, mais en réalité, il n'y en a vraiment aucune. On nous montre absolument rien. Le mieux qu'on puisse nous faire, c'est nous poser des questions. Et encore, elles sont souvent mal posées. Alors le Grand Canyon est présenté comme une preuve possible d'un grand déluge. Et donc ça, ils y vont en large et en travers. Il n'y a pas vraiment d'explication. Bien sûr, les datations, elles sont balayées d'un revers de la main. Pour eux, les datations sont fausses. Alors ils ont fait eux-mêmes faire une datation d'une roche. Ils l'ont très mal faite, ils ne l'ont pas purifiée, ils ont utilisé une mauvaise méthode. Et face à des résultats mauvais, forcément, ils disent « Regardez, c'est pas bon, c'est faux ». Oui, mais d'un côté, si tu fais mal les choses, c'est normal que ça donne quelque chose de faux. Et ça, c'est, je trouve, pas très bien la manière dont c'est présenté. Alors, une des seules fois où on va parler de science, c'est sur ce panneau qui est censé nous représenter les températures après le déluge. Si vous regardez de près ce schéma, vous voyez qu'il n'y a pas d'échelle. C'est soi-disant un schéma qui a été fait de manière très scientifique avec des isotopes de l'oxygène. En réalité, ce genre de données sont faites dans des carottes de sédiments au fond des océans. Et plus on descend profondément, plus on remonte dans le temps. Et donc, ce qui est vraiment ici, je trouve, d'une malhonnêteté absolue, c'est qu'en fait, ici, on va nous sélectionner des données. Si on prend l'ensemble des données, on va reconstruire le climat du passé. Et les créationnistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris juste le début, c'est-à-dire que c'est comme si on leur donnait un livre et ils lisaient les 2 premières pages, ils disaient regardez, c'est dans les 2 premières pages, c'est ici. Et c'est exactement ce qu'ils font là. Ils vont prendre certainement les 2-3 premiers mètres de sédiments et puis ils vont délibérément oublier tous les autres en dessous. Et je trouve ça... Les bras m'en tombent, voilà, franchement les bras m'en tombent. Alors voilà, nous avons fait une visite assez rapide. Alors, je sais, la vidéo est longue et finalement moi je ne peux pas dire grand chose parce que c'est vraiment ça, je pense, l'essence de ce musée, c'est de montrer plein de choses, mais il faut énormément de temps pour expliquer en quoi ce qui est dit là est faux. Et donc voilà, c'est pour ça peut-être dans cette vidéo vous aurez l'impression que je prends de haut et que je me moque. Alors c'est vrai que des fois oui, parce que c'est agaçant, mais d'un autre côté c'est qu'on ne peut pas avoir le temps de tout expliquer. Je voulais présenter ce musée. C'est peut-être pas la meilleure présentation du monde que je peux faire. C'est peut-être pas la manière la plus pédagogique. Je vous ai peut-être pas apporté le plus de réponses. Peut-être que je vous ai apporté plus de doutes qu'autre chose en vous montrant toutes ces choses-là. Je sais pas. Toujours est-il que quand j'ai visité ce musée, j'ai eu cette impression de devoir montrer ce que j'avais vu, parce que pour moi, dans ce musée, il se dégage des choses qui sont vraiment pas très saines. Déjà de faire passer les faits scientifiques pour des opinions, je trouve ça vraiment très étrange. Alors c'est vrai qu'on vit ici aux États-Unis en ce moment, en pleine présidence Trump, et on sait très bien que les faits importent peu. Mais quand même, je reste quand même attaché aux faits. Ça me fait un petit peu mal de voir à quel point on peut massacrer la science et la beauté de notre terre. C'est triste. L'histoire qui nous est proposée là est d'une tristesse absolue. La réalité, la science est tellement plus riche, la science est tellement plus jouissive, l'histoire de la Terre est tellement plus complexe et tellement plus belle. Et là, je trouve qu'elle est complètement gâchée. Elle est gâchée en plus par un message qui est évangéliste, extrêmement raciste. Concrètement, pour les créateurs du musée, il n'y a que la Bible. Et ça se voit, ça se sent. Et d'ailleurs, ils veulent démontrer la supériorité et la vérité de la Bible. Donc ça montre bien que ces gens veulent nous imposer leur point de vue face à la réalité des faits. Et je pense que c'est important de se rendre compte de ça. N'hésitez pas à commenter, à faire part de vos remarques, et puis voilà, on essaiera de répondre à certaines questions. Je pourrais vous apporter d'autres documents. Ce que je peux dire, c'est ne visitez pas ces musées, c'est une perte d'argent, c'est une perte de temps. Et sur ces bons mots, à bientôt.